les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 12 septembre 2011. Vendredi à la clôture, nous croyons qu'une certaine panique s'était emparée de Wall Street à l'approche de l'anniversaire du 11 septembre, qui fêtait ses tristes 10 ans dimanche. Et puis finalement, c'est bien l'Europe qui inquiète, puisque suite à des déclarations fracassantes du week-end et donc des problèmes qui persistent sur notamment la Grèce, les cours sont bien venus s'enfoncer bien bas aujourd'hui, puisqu'après une ouverture à 2892,56, donc sur un gros gap baissier, je rappelle que le plus bas de vendredi se situait à 2967,17, donc nous sommes à plus de 70 points de gap non refermé puisque le plus haut se situe à 2894,03. Nous avons marqué un plus bas à 2820,76 avant de revenir en clôture à 2854,81. Le CAC 40 a perdu 4,03% sur cette séance, presque 120 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une grosse séance baissière, plus de 4% perdus par le CAC 40. On a donc largement enfoncé le précédent support des 2947 et en même temps ici la zone des précédents plus bas qui a disparu et que je vais vous retracer tout de suite, voilà, sur les 2891,1. Et donc le gap englobe quasiment toute cette zone qui devait normalement faire un peu comme un barrage pour une prochaine descente. Donc là, le support est cassé. Nous avons trouvé un support intermédiaire sur la zone des 2848 points, une zone qui était enfoncée par deux fois, mais à chaque fois, on est revenu au-dessus de cette zone donc pour la clôture. Nous sommes quasiment en hors-bol, en dehors des bandes de Bollinger. Donc je rappelle, les bougies hors-bol en général, lorsque l'on a des signaux de retournement, provoquent des mouvements de rebond technique, puisque là nous sommes sur une hors-bol baissière, peuvent provoquer des mouvements techniques assez puissants. Et donc il s'agit en général d'un état d'exagération du marché. Je rappelle qu'en temps normal, 95% des cours sont à l'intérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue donc des supports résistance horizontaux, nous sommes donc entre les 2891 et 2848. Donc la zone ici des précédents plus bas est franchie avec force puisqu'elle est franchie sur un gap baissier très ample, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 70 points. Le gap donc n'est pas comblé. Nous avons quasiment ouvert sur le plus haut, puisqu'entre le plus haut et le plus bas, nous n'avons que 1,5 point. Et par contre, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons une ombre basse ici qui est légèrement plus développée. Donc ce n'est pas un marteau, puisque pour avoir un marteau, il aurait fallu avoir une ombre 2 fois plus grande que le corps, mais par contre on voit que c'est une bougie quand même qui marque une reprise en main ici des acheteurs sur ce mouvement, et nous le verrons tout à l'heure, elle peut malgré tout marquer un signe de retournement. Donc du point de vue des résistances obliques, nous confirmons ici le tracé de cette résistance. Nous attendions un test, mais là nous avons nos 3 points de contact, donc nous sommes bien sous le coup d'une résistance baissière. Nous confirmons donc la tendance court terme sur la suite du mouvement. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui vient proche de sa zone de survente. Alors on est à 32,61, nous étions ici au plus bas à 33,73, donc nous voyons que nous sommes légèrement plus bas, mais on voit que la dynamique est beaucoup atténuée du RSI par rapport à ce qui se passe sur les bougies. Donc attention, on pourra avoir l'apparition d'une divergence haussière, divergence que l'on peut constater un peu plus
au niveau du stochastique, puisque ici le stochastique était à 19,43, donc il était même sur la zone basse, et ici nous sommes légèrement au-dessus, puisque le stochastique, non pardon, il est à 18,91, donc pour l'instant pas de divergence, mais on voit que pour un enfoncement ici des cours assez conséquent, eh bien les indicateurs eux sont relativement flats si on relie leur point bas. Le MACD lui confirme son orientation baissière. Quant au volume, alors chose très intéressante, il remonte légèrement, donc par contre dans le sens de la tendance, mais on voit que par rapport à la bougie précédente qui était beaucoup plus puissante, là nous avons une bougie plus ramassée et plus hésitante, il y a une augmentation des volumes, et ça en général ça peut être un signe de retournement technique et donc de retournement de tendance qui pourrait se confirmer en ayant une remontée des cours dès demain. Nous avons une volatilité donc qui revient dans la moyenne. Alors à savoir, ce week-end j'ai légèrement modifié la volatilité qui avant était comptée en points. Maintenant la volatilité sera comptée en pourcentage, tout simplement parce que en parlant de points, d'un indice ou d'un support à l'autre, ça ne veut rien dire. Par contre en pourcentage, si on change d'indice, eh bien l'indicateur sera toujours valable. Donc en ce moment on est sur une moyenne de 2,5% de volatilité donc entre le point haut et le point bas par rapport au cours, donc c'est pas mal hein, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que peut nous donner la volatilité. Voilà, en période calme, alors là j'ai décalé mon graphique hein, pour qu'on ait une meilleure vue. Voilà, en période calme, hein, lorsque nous étions avril-mai, nous avions une moyenne à 1,04. Alors entre 1 et 1,5%, c'est vraiment la normale au niveau de la volatilité. Par contre, vous voyez qu'en période de crack, on arrive à faire des pointes entre 7 et 8% hein, de volatilité. Là, on avait 7,8 donc sur la journée du 10 août 2011. Et là, vous voyez qu'au niveau de la moyenne, en zone relativement en zone de nervosité, eh bien nous avons une moyenne donc qui se situe donc en haute volatilité. On a une moyenne à 4,2, donc on peut dire que au-dessus de 4, on est au-dessus de la moyenne et donc on est dans des marchés très nerveux. Donc aujourd'hui, on peut dire que eh bien, la volatilité est dans la moyenne, hein, donc avec ce chiffre de 2,5 qui représente quand même eh bien, une volatilité assez conséquente. Alors, comment jouer la séance de demain? Eh bien, tant que le plus bas ici est préservé, donc je rappelle qu'aujourd'hui nous avons eu un plus bas à 2820,76, on pourra penser à la possibilité d'un rebond technique. Rebond technique qui devra être confirmé par le dépassement de plus haut de la journée, à savoir les 2894,03. Alors le fait d'avoir ici une bougie assez puissante avec une bougie beaucoup plus hésitante dont l'ombre est orientée vers le bas nous donne la possibilité d'avoir une formation en étoile du matin. Alors là c'est vraiment de l'anticipation, il n'y a pour l'instant aucun signe de la possibilité d'une telle figure. Donc je rappelle que là dans cette configuration, pour avoir une étoile du matin, il faudrait dans l'idéal que l'ouverture se fasse sur ce support, donc au-dessus de la zone des 2950 points. Donc c'est pour vous dire qu'on en est loin, mais la tendance passerait vraiment à la hausse si on venait ici marquer une bougie, idéalement la même que celle que nous avons eue vendredi, mais d'une autre couleur, hein, donc il faudrait avoir une bougie verte. Donc on attendrait une bougie verte et relativement conséquente pour avoir un signe puissant. On en est loin. Déjà, si on arrivait à venir combler ce gap, alors donc je rappelle que le gap est un signe de force. Là, on a un gros signe de force baissière. Si le gap venait à être comblé, il y a deux possibilités. Normalement, un gap a tendance à être comblé, donc il attire, c'est un peu comme s'il attirait les cotations vers lui. Hein, la nature n'aime pas le vide, donc si le gap se remplit assez facilement, se comble et ensuite on repart à la baisse, c'est que eh bien on aura une continuité de la tendance. Ça peut être tout à fait dans la continuité, et donc en fait le gap nous montrerait que la tendance continue mais qu'il y a quand même un manque de conviction. Si la tendance arrive à continuer à la baisse sans refermer ce gap, ça veut dire qu'il y a une grosse pression vendeuse et que donc on pourra aller chercher des plus bas d'une manière très dynamique. Par contre, si le gap est comblé et que l'on
continue sur une phase de hausse, et bien là on pourra dire que ce mouvement ici, cette séance était une séance d'exagération, qu'elle aura provoqué donc des achats à bon compte, et que donc on pourrait assister à une reprise technique donc sous la forme d'un rebond. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, hein. Les cours se situent toujours aux alentours des 2850 points. On verra bien ce qui va se passer donc ce soir à Wall Street, et notamment dans la nuit, mais pour l'instant, la tendance est toujours baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Aujourd'hui, c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis le portefeuille, donc pas mal de questions que j'ai reçues sur le portefeuille, sur son fonctionnement, hein. Donc je vous ai dit que les principes de fonctionnement, je suis en train de les écrire donc pour un livre. Et ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que la technique de l'arbitrage, puisque en période un petit peu trouble, recourir à l'arbitrage est une bonne solution. La technique de l'arbitrage continue à porter ses fruits, puisque sur cette journée, sans rien avoir changé depuis maintenant la semaine dernière, avec une orientation plutôt haussière, la répartition a bien tiré son épingle du jeu, puisque nous avons un résultat sur la journée de plus 0,2% sur la globalité du portefeuille, donc sachant que le CAC 40 lui en a perdu 4, c'est un bon score, surtout en cette période de trouble, et sans n'avoir exécuté aucun ordre. Voilà, vous pouvez avoir des détails sur le portefeuille, et je rappelle, vous abonner gratuitement aux signaux en ouvrant un compte sur le site Bourse Match. Vous suivez le portefeuille IQ91, et donc vous recevrez tous les signaux en temps réel sur votre boîte mail, sans aucun engagement ni obligation de votre part. Voilà, ce portefeuille, je le rappelle, a un but avant tout pédagogique. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse sur vos portefeuilles sur cette journée. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo, et je vous rappelle que vendredi soir, j'aurai l'honneur et l'avantage de vous présenter une analyse vidéo du CAC 40 en direct depuis le salon du trading sur le stand Active Trade, qui est notre partenaire. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, bonne soirée. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.